Voilà, bonjour les amis, nous sommes dimanche et comme vous le savez, cette année liturgique, eh bien le dimanche nous allons retrouver l'évangile de Matthieu. Donc vous allez voir, il y a parfois des petits problèmes de concordance de temps entre l'évangile de la semaine et l'évangile du dimanche, mais écoutez, c'est pas très grave, de toute façon c'est pas le même auteur non plus, donc ça va pas beaucoup nous gêner. Nous sommes donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 23. Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Puis, abandonnant Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Isaïe. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché ». Or, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leur filet. Il les appela, et alors, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà. Alors, et voilà qu'on nous reparle d'Ésaïe. Et on nous reparle d'Ésaïe au chapitre 8. Donc, vous savez, le premier Ésaïe, l'Ésaïe vrai de vrai. Donc celui qui vit à peu près en moins 735, vous savez. Alors, dans ce passage d'Ésaïe, on est... c'est un moment... ce qu'il y avait avant, on s'en souvient, c'était l'histoire, vous savez, de... Donc, Isaïe essaye de conseiller le roi Akaz, qui est un roi de Jérusalem, qui a peur parce que les deux territoires du nord, donc d'une part le royaume d'Israël, capitale Samarie, et de l'autre part le royaume d'Aram, et là la capitale est Damas. Alors en fait ces deux pays-là, ils ont peur, eux ont peur de la Syrie qui est encore au-dessus, d'accord? Et la Syrie est en train de vouloir les grignoter. Alors comme ils ont la trouille, ils se disent que ils vont commencer par attaquer Jérusalem, et comme ça leur fera une retraite arrière, en se disant, voilà, sur 3 pays, on aura plus de force pour résister à l'envahisseur. C'est ça l'idée, voilà. Et donc, en effet, ils commencent à se rapprocher, un peu dangereusement, du roi de Jérusalem. Or, Akaz, lui, Akaz avait comme idée qu'il allait discuter avec le roi d'Assyrie et essayer de faire un traité avec lui, ce qu'il fera à la fin d'ailleurs, parce qu'en fait il n'est pas prêt à partir à la guerre, il n'a pas vraiment confiance. Alors ça, c'est quelque chose qu'Ésaïe n'aime pas. Pourquoi? Parce que les Assyriens, eux, ont d'autres dieux, ils sont des divinités, et donc, Isaïe pense que Dieu lui dit de faire tout pour éviter que les Assyriens n'arrivent, parce qu'après tout, les gens du royaume d'Israël, ceux du Nord, ils ont quand même globalement la même religion que ceux de Jérusalem. D'accord? Donc ça serait quand même plus intelligent d'être entre juifs, je dirais, plutôt que d'aller faire allégeance à un pays païen, et qui vont derrière, en fait, coller... voilà, c'est ça l'idée. Et donc, il y avait un risque pour la religion juive dans Jérusalem. Et donc, c'est ça l'idée, vous vous souvenez, Isaïe disait au roi Akaz, mais non, t'inquiète pas, le Dieu est avec toi. D'ailleurs, tu devrais lui demander un signe, et Dieu qui dit, oui, la jeune fille va accoucher d'un enfant, le petit Emmanuel, pas celui d'aujourd'hui, l'autre. Le Emmanuel avec nous,
Hein. Et puis, et tout à fait, c'est aussi le même Ésaïe dans lequel on trouvera l'histoire du caillou dans lequel le pied se heurte, vous savez. Siméon le vieillard dans le temple de Jérusalem, hein, qui dit à Joseph et à Marie que pour lui, il sera la pierre qui fera trébucher. Enfin bon, voilà. Et donc maintenant, eh bien, on est dans cette histoire des territoires de Naphtali et Zabulon. Alors, Naphtali et Zabulon, juste pour que vous sachiez, bon, et ça fait partie des 2 tribus d'Israël qui se sont en fait installées au nord du pays. Hein. En effet, donc, Capharnaüm, vous vous souvenez, Capharnaüm est au sommet du lac de Tibériade. Et effectivement, Capharnaüm est bien sur le territoire de Nephtali. D'accord ? Donc vous avez Nephtali, vous avez Zabulon, et puis au-dessus, en effet, vous avez, on touche Aram. Hein. Donc vous voyez que c'est bien, en effet, les territoires qui sont là au nord. Alors, je vous cite Isaïe, mais ce n'est plus l'obscurité pour le pays qui était dans l'angoisse. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, l'au-delà du Jourdain et le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Donc voilà. Et cette phrase d'Isaïe, hein, encore une fois, le chapitre 8, vous voyez, la fin du chapitre 8, début du chapitre 9, n'a strictement rien à voir avec l'histoire de Jésus, hein, et l'histoire que Jésus vient s'installer en Capharnaüm. Par contre, ça permet effectivement à Matthieu, qui, je vous le rappelle, est un ancien juif, de bien enraciner la vie de Jésus au milieu de la tradition juive. Vous voyez, là-dessus, il n'y a pas de discuter. Voilà. Bon, vous avez remarqué que, en fait, le point de départ, hein, de la prédication de Jésus, de sa vie publique, va être en fait l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Et vous voyez qu'il reprend exactement, hein, parce que « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché », eh bien vous savez que ça, on l'a lu dans l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 3, au verset 2, et c'était des phrases qui étaient prononcées par Jean-Baptiste. Donc il faut bien comprendre ça. Pour Matthieu, c'est le fait que comme Jean-Baptiste a été enlevé de la carte par l'ami Hérode, eh bien, en fait, Matthieu laisse entendre que Jésus a repris le travail et la prédication de Jean-Baptiste. Bon, voilà. Et puis, bon, après, voilà, concernant les pêcheurs du lac, je crois qu'on connaît tous déjà l'histoire. Voilà. À demain.